célébrer me. De ça, un chapeau. Oui, oui. Je vous salue. Je suis à la pause de midi. Je suis à la pause de midi. Il fait chaud. Je ne peux même pas aller marcher. Je voulais aller marcher. Je ne suis pas allé marcher. Parce qu'il fait tellement chaud. Il faut que je m'abrite d'abord. Parce qu'après-midi, j'ai le sport avec les enfants. Donc, voilà. C'est calme. Midi, tout à l'heure. Dans quelques minutes. Dans quelques 40 minutes. Je suis assise. C'est midi. Hein. Après la pause. On mérite un bon. Ouais. Je suis relax. Heureusement que je portais un t-shirt qui est blanc, coton. Je sens pas vraiment les rayons solaires sur mon corps. Je suis là. Je me repose. Ah oui. C'est ça l'Europe. Vous voyez comment on souffre pour chercher l'argent. Les gens se moquent de nous. C'est-à-dire qu'à l'heure, si je pouvais m'asseoir à la maison, je danse, je mets la musique, je danse, je fais les directs, je m'habille et me maquille. Mais nous, c'est là, c'est le vrai Europe ici. Vous savez qu'ici, ici chez nous, à midi, tout le monde est à la pause.
Et tous les bureaux sont fermés à midi. Tout est fermé à midi, sauf les supermarchés. Mais les gens qui travaillent à midi, c'est fermé. Les enfants rentrent à la maison à midi. Ceux qui mangent à la cantine, c'est la pause, 1h30. Dans d'autres endroits, c'est de midi à 13h. Dans d'autres, c'est midi à 13h30. Donc, pour moi, c'est de midi à 13h30. Après, je recommence. Donc, je me charge d'énergie. Moi, je ne vends pas les illusions. Moi, je travaille. J'ai marié le blanc. J'ai les enfants métis, petits-enfants métis. Je suis suisse, mes enfants sont suisses, mes petits-enfants sont des Suisses. Mais ça n'empêche, je ne me vante pas avec, je travaille. Mes enfants sont fiers de moi. Mon homme est fier de moi. J'ai le respect de la société. Je suis utile à la société parce que je travaille, je paie des taxes. Donc, il y a certaines choses dans les réseaux sociaux qui ne savent pas les valeurs d'une femme qui sait faire les choses de ses mains. Donc, on n'est pas des mêmes catégories. Alors, si je suis là, elles sont en train de juger un peu là. Mais jeudi, là, j'ai mon double salaire. Au 13e salaire. Jeudi. Donc, quand je vais me lever le matin, là, lorsque je vais démarrer ma voiture pour le travail, mon compte est à 9h. Si je tape mon compte, j'ai... Mais comment? On m'a déjà versé des millions. Des millions de francs CFA. Coucou Dieu, ouais, mon chéri, comment tu vas? Coucou Diane Landrine. Voilà votre Lydia. Je suis dehors. À votre main fumée. Voici, dehors. C'est ça qu'on sent la vraie femme. Pas de maquillage. Je suis belle naturellement. Mon corps, regardez mes cuisses. Ça brille. Regardez les pieds. Regardez les pieds. Regardez. Ça brille, ça brille. Propre. Coucou Natigal, ma chérie. J'ai vu le message que tu m'as envoyé. Tu as dit que tu vas m'envoyer ton truc. Envoie seulement ma chérie. Bonjour, ma chérie. Comment tu te portes, Natigal? Coucou, ma grande série. Coucou, comment tu te portes? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Comment vous trouvez mon chapeau? Comment vous trouvez mon chapeau? Surtout pour les femmes qui ont les cheveux comme nous, là. Quand tu as les cheveux, tu ne peux plus mettre le chapeau. J'ai trouvé la qualité ici. J'ai acheté ça l'année passée. Comment vous trouvez là? Regardez la beauté de ça. Oh là là. Tu coiffes comme ça, tu mets ça. C'est magnifique. Regarde mes collègues, l'autre jour, j'ai porté ça à mes collègues. Oh, Signa, c'est magnifique. Oh. Tu es élégante avec ça. Ça te va très bien. Ton chapeau, ça te va très bien. Magnifique chapeau. Ça me coûte. Ah, merci mon chéri. J'ai besoin de ce courage. Il fait chaud. Je suis presque nue, regardez. Les belles cuisses de Lydia. Mon roi. Ta femme, ta reine a les beaux cuisses. Regardez. Pas comme les cuisses d'un courant cool. Il fait chaud. Oh, il fait chaud. J'ai évité d'aller marcher parce que sinon je vais porter le mal de tête. C'est pourquoi je suis... Sinon je serais en train de marcher. Maman, depuis des mois, tu m'as oublié et j'ai pas aussi voulu te montrer la pression du peur que tu t'es fait. Bien sûr, Diane Landry, je me fâcherais. Tu me mets la pression que quoi? Tu oses même parler ça. Hein? Tu me mets la pression, tu restes dans ton coin, c'est tout. Moi, je t'ai dit que si je vais faire quelque chose à quelqu'un, si tu me fais la pression, je te bloque. Ne me fais pas la pression, tu es tranquille. Je suis une personne qui fait les surprises. Je n'aime pas que quelqu'un m'appelle tout le temps. Tu m'appelles là, tu perds ton temps. Hein. Ouais, c'est comme une pression, comme si je te dois, comme si tu travailles pour moi, que je ne te paye pas. Non. Sachez souvent vous faire oublier pour qu'on pense à vous. Parce que si tu es toujours au téléphone, non. Moi, Lydia, je ne te dois pas. C'est un vouloir. Je peux te dire que je vais te faire quelque chose, mais tu attends. L'argent est bon à tout moment, non, ma chérie. Donc, il faut patienter. C'est pas que je t'ai promis que je vais te donner un tous les mois. Non, je te dis que je vais te faire quelque chose. Donc, tu restes tranquille. Parce que moi, regarde alors là.
Si je t'envoie un petit truc, tu vas prendre, tu vas dire que ma tata Lydia, vraiment m'envoie son... Regarde, Jeanne Landry, je suis assise sur le... Ça veut dire que c'est mes heures de travail que je vais t'envoyer. Tu comprends ma beauté? Tu comprends? Non, je ne suis pas comme votre vendeuse d'illusions là. Si je t'envoie l'argent, je te fais un transfert, même si c'est 100 000. Ce sont mes heures de boulot. Tu comprends? C'est pas que tu m'as rendu service, mais c'est que c'est un argent gratuit. Donc quand c'est l'argent gratuit, je ne me fais pas la pression. Mais si c'est des gens qui travaillent pour moi, je fais la pression parce que ces personnes, ils ont besoin de l'argent là parce qu'ils me rendent service pour... Moi, j'ai des gens, les employés que je paye. Le pays là-bas. Hein, chaque mois, je dois leur donner leur argent. C'est normal. Parce que eux, ils travaillent pour moi. Et je me fais la pression pour eux. Mais si c'est que c'est une aide, un soutien. Donc c'est un truc volontaire, c'est un don que je fais. Et quand je vais faire des dons, celui que je vais faire un don ne me harcèle pas, non. C'est celui c'est celui qui travaille pour moi qui peut me harceler. Tu comprends? Parce que si tu as assez ta tata Lydia, moi il te bloque, hein. Il ne discute pas. Voilà. Parce que je suis ici au travail, là il fait chaud. Je suis là, j'attends maintenant, je m'avais encore recommencé à travailler. Tu comprends? Je veux bien par la grâce de Dieu la guerre du Liban, mais je suis habitué avec le bruit des bombes. Ah ma chérie, tu sais, tant que là où la ville là où tu es là au Liban c'est bien là-bas et tu sais tes patrons sont bien, c'est le plus important. Tu es en sécurité dans la ville là où vous êtes parce que la bombe n'arrive pas, peut-être c'est loin loin. C'est le plus important ma chérie. Petite soeur, je suis à la maison. Mon boss m'a licencié à cause de ma collègue raciste, c'était déjà grave. Et ma grande sœur Irine, ne me dis pas. Il t'a licencié. Vraiment de Dieu. Il n'a même pas crié ici, là, c'est l'heure de la pause. Oh, Asia, ma chérie. Mais il y a les travaux comme ça. Tu sais, il y a les travaux comme ça. Il y a les travaux comme ça. Parce que moi, normalement, Irine, c'est que je ne peux pas crier fort parce que c'est midi. Tu sais, ma chérie, la fête de milieu de travail, là, moi-même, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu ce problème. J'ai eu ce problème. Je t'avais expliqué. Mais moi, je suis une personne que moi, je suis directe. Moi, j'ai eu une collègue qui m'a fait ça. Dans mon premier travail en Suisse, ça fait des années. Maman, c'est la première fois que je commençais à entrer dans le milieu du travail. Les années, c'était en 2008. Premier boulot que j'ai eu. Commencé à travailler en Suisse parce que en 2004, je me mariais. De 2004, 5, 6, 7, j'ai eu 2 ans pour aller à l'école. Je partais à l'école de formation et je partais à l'école de langue. Donc, je jumelais les deux. Après, parcours de bateau magique, maman, quand tu as encore la tête qui est bien et que tu as le vouloir, j'ai réussi avec des bonnes notes. J'ai réussi. Et les mêmes moments, en 2018, là, j'ai trouvé le travail. Mais, mes copines, c'était la première fois que j'entre dans le milieu du travail. C'est-à-dire, j'arrive en Europe en 2002. En 2008, je suis assise au banc, au boulot. Donc, moi, quelques mois, c'était bien. Maman, et comme j'étais la seule noire dans le travail, maman, n'importe qui me laissait son travail de faire. Je suis ici, on m'appelle à gauche. Je suis à gauche, on m'appelle à droite. Je dis qu'après, ça s'asseye. Dès que les supérieurs partent, elles s'asseyent. Elles prennent les bancs, elles s'asseyent. Elles sont en train de fumer, elles bavardent. Après, elles m'appellent. Moi, j'ai déjà ce que je dois faire parce que j'ai mon travail que je dois faire parce que les travails sont repartis. Mamie. Non. Maman, tu peux être dépressif. Je dis que même Bensi, tu deviens dépressif parce que les gens en Afrique s'assoient. Oh, Ben est bien. Maman, il y a la dépression que tu tapes sur le blanc. Parce que les directs comme ça, je dois faire ça quand je suis assise tranquillement. On te fait ça. C'est-à-dire quand tu es au travail, tu te dis que mais qu'est-ce que tu as fait? Maman, les filles là, elle me dit, madame, il a bien fait le travail si je fais. Dès que je suis là, on m'appelle déjà à gauche. Après, je lui ai dit que mais c'est comment? C'est pas moi qui va faire votre travail. Maman, le mot là, quand je parlais que c'est pas moi qui va faire votre travail, maman, elles sont parties au bureau. Oh.
Je, je viens comme ça, on m'appelle au bureau. On commence à m'accuser. J'ai dit non. Moi, je travaille beaucoup. Elles sont assises là, elles ne foutent rien. Après, le personnel du travail, le chef du personnel m'a dit non. S'il y a un problème qui t'arrive, il faut souvent venir parler. Parce que si tu ne viens pas et qu'il y a seulement une seule version, ça ne serait pas bien. C'est là où j'ai compris qu'il fallait vraiment aussi aller parler. Oui. Dès que je me suis fâchée, je me suis un peu irritée parce que c'était la première fois que je travaille et qu'on me fasse avoir. C'est-à-dire que c'est comme si elle voulait que j'ai une crise. Je me défends, je crie, je dis non, je ne peux pas. Elle m'appelle, je dis non, je ne veux pas. Tu dois faire ton travail. Oh, je suis ici. Elles font comme si ce sont elles. Merde, c'est-à-dire qu'elles te minimisent au travail. Mais moi, je n'aime pas quand les gens sont arrogants et minimisants. Moi, je me suis défendue. Après, ils sont encore repartis au bureau. Aller parler au chef. Hey, on m'appelle encore. C'est comme ça qu'ils font. Et cours vite au bureau. C'est là où j'ai appris que moi-même, je vais souvent aussi courir au bureau. Parce que quand tu commences pas au début, là, quand tu laisses, tu te plains pas, tu dis ça, tu dis seulement que non, non. Si c'est elle qui part, c'est qu'on va te renvoyer. Un de ces cartons va te renvoyer du travail. Un de ces cartons va te renvoyer du travail. Parce que c'est juste comme ça qu'il faut qu'on sensibilise nos soeurs. L'Europe, c'est pas facile. Voilà ma grande sœurine qui est à la maison. Voilà. Toujours le travail que tu avais une collègue qui te met les bâtons dans les roues. Pourtant, elle a son travail, tu as ton travail, elle a son salaire. Tu n'empiètres pas son travail, mais elle fait tout pour qu'on t'enlève. Pourtant, elle vient d'arriver. Moi, depuis, quand j'ai eu ce problème-là, après, je me suis congédiée. J'ai demandé qu'on me congédie parce que je ne pouvais plus supporter. Parce que quand on m'a congédiée, un an après, même pas un an, quelques mois après, je trouvais encore le travail. Parce que c'est que ici en Europe, Dieu a toujours été avec moi. Dieu a toujours été avec moi. Parce que je suis une femme qui me bat beaucoup. Je suis une personne qui adore faire les choses d'elle-même. Moi, j'ai toujours la chance en Europe ici. Quand elle met un dossier pour le travail, on me prend. Donc moi, je n'ai pas tâtonné beaucoup. Dès quand tu envoies mon CV, maman, c'est bon, on m'appelle. Donc, c'est le troisième travail que je fais aujourd'hui depuis que je suis en Suisse. Le troisième entreprise que je travaille. Donc, maintenant, c'est l'école que je suis. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas eu de stop. Le stop que j'ai eu ici en Europe, c'était quand je partais encore me former. Donc, quand j'ai eu le stop, quand j'ai accouché l'enfant, après, je suis allée à l'école encore. Il fallait perfectionner mon cours, ma langue d'allemand. Pour pouvoir avoir ce niveau-ci, donc il fallait aller à l'école, faire encore les examens, machin, et revenir et refaire aussi les tests. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, même mon boulot, c'est quand je commençais au début. Maman, j'étais dans une classe, je vous avais expliqué ça. La première classe que avant que j'ai demandé comment j'ai appris à me défendre dès le début. Il y a toujours une collègue là qui était toujours derrière mon cul, chaque fois, toujours derrière mon cul. Mais mes copines, tu as un bon travail, tu es tranquille, les heures correspondent bien, tu as un bon salaire. Mais non, il y a toujours quelqu'un qui est là. Maman, elle me faisait, quand je venais le matin, elle avait mal à la tête. Elle est toujours en train de m'accuser. Toujours en train de m'accuser. Mais j'ai tourné ça contre elle. Je ne me suis même pas mise dans la colère. Je ne me suis pas mise dans la colère, mais j'ai trouvé des stratégies pour la mettre à terre. Et... ah oui, oui. Et depuis ce temps-là, elle me respecte. Et quand elle me voit, elle me respecte. Parce qu'il faut se faire respecter. Moi, j'ai compris que dans le milieu du travail, il ne faut pas être en colère. Parce que nous, les Africains, on a parfois le tempérament. Parce que quand tu as le tempérament, là, il faut se calmer, avoir les stratégies de combattre ton adversaire sur le blanc. Parce que vous savez que les blancs, ils ne crient pas. Maman, les gens là te noient dans le easy. Mouf. Je suis dedans, je suis avec eux, je connais leur caractère, je connais. Donc moi, je fonctionne comme eux. Parce que le monde du travail, aïe. Parce que les gens s'asseyent en Afrique, on te demande l'argent, on te dit, ah, elle travaille. Mais vous savez que ici, seulement dans notre milieu, tu peux avoir une. C'est que tu peux être dépressif. Mais, oui. Il y a beaucoup d'Africains qui sont dépressifs ici. Hein. Parce qu'ils ne supportent pas. Parce que si on te met vraiment dans les
dans les règles. Et si tu as les collègues qui sont là en train de te titiller, ça devient grave. Et qui vont toujours t'accuser alors que tu sais que tu n'as rien fait. Et tu as, en même temps, tu as peur de perdre ton travail parce que sur le blanc, le travail, c'est difficile. Et au fur et à mesure, quand on avance d'âge, le travail devient très difficile. Sur le blanc, c'est comme ça. Et on ne négocie pas pour trouver le travail sur le blanc. Aïe. Coucou Marie-Noël. On ne négocie pas. On ne négocie pas. Vous comprenez, non? C'est pourquoi moi, ils préfèrent garder mon travail. Ils préfèrent même pas avoir les problèmes aussi. Quand un collègue me fait, je m'en vais directement, je l'appelle, je lui parle, après je m'en vais au bureau. Si je vois que ça, je m'en vais au bureau. Oui. Précisément, chez les gens, il faut protéger ce que tu manges. Parce que maman, mon travail est bon à moi jusqu'à... Ah, Seigneur, mon travail est bon à moi. Et depuis des années, je travaille. Je n'ai pas de... J'ai fait ce que j'ai imposé qu'on me respecte. J'ai imposé le respect. Je me suis fait accepter dans mon milieu de boulot. Je me suis jamais encourpé. Hé, maman, c'est ça qu'on appelle intégration. Moi, je ne blague pas. Ah non, moi, je ne blague pas. Je ne blague pas. Asia, Irine, ma grande sœur, Asia, je suis au travail. Surtout là où tu gagnes ton argent, maman, tu te retrouves à rester à la maison. Et que chez le blanc ici, si tu as ton mari, il faut lui demander, chérie, donne-moi même 100 euros. Alors que, hein, même si tu as le mari, c'est aussi bon une femme, même si elle est mariée, elle est quand même occupée par quelque chose, qu'elle gagne son salaire. C'est très bien. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Pas celles qui vous disent que mon mari. Non. La vraie femme aujourd'hui, vraiment, même si elle est mariée, ton mari gagne son argent, tu gagnes ton argent. Maman, le fait de gagner son peu d'argent, même si c'est même 1000 euros par mois, ça fait du bien parce que tu peux résoudre tes petits problèmes sans toutefois toujours demander à l'homme. Parce qu'au fur et à mesure que tu gagnes comme ça, l'homme te respecte. L'homme te respecte. Vous comprenez un peu. On dit que l'enfant là, il m'a appelé. Je n'ai même pas fui l'enfant là. J'ai un enfant là qui me coule comme un chien. Il coule comme si je sa mère. Vous entendez sa voix. L'enfant là me coule. Il m'a déjà vu. Was magst du dort? Il combat dort. Il m'appelle au moins 150 fois par jour. Vraiment de Dieu. Oui, enfant là. J'ai essayé de... Après, il dit que j'ai fui comme ça. Il était dedans là-bas, j'ai fui comme ça. Les autres enfants sont tranquilles, mais lui, il vient, il me coule, il m'embrasse, il m'arrête comme sa maman. Je dis que... Maintenant, il m'a détecté. Maintenant, il m'a mis là, was magst du dort? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Les enfants, ils sont... Ouais. Il faut mis là, was magst du dort? C'est pour dire, madame Miller, qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis caché. Je le fuis comme ça, mais il me cherche partout. Hop, je suis européen. Hop. Mais si tu es maroupé, si tu es maroupé, moi je suis une personne, un exemple, ma chérie. Hein, ou ma beauté. Ou dit que tu es ma guerrière. Tu n'es pas ma roupero, tu es ma guerrière. Hop, enlève le mot de roupero, tu es ma guerrière, tu n'es pas une roupero. Si tu es ma guerrière, c'est parce que tu vois, tu connais, tu vois mes valeurs. Tu vois ce que je suis, je ne vous vends pas les illusions. Ta idée là, je suis à la pause.
Je suis à la pause, je suis derrière l'école. Voilà l'école comme ça, mon lieu de service. Was magst du dort? Aïe, l'enfant là, comme il m'a détecté là, mes copines. Aïe, l'enfant c'est... Je suis assise comme ça parfois. Quand on est en classe, le gars, il vient, il tombe sur moi. Et il dit que c'est des bousculements que vous allez voir. Et il colle sur moi. Hein. Ce sont mes collègues, papa qui vient de tirer. À la maison, il parle toujours de moi à ses parents. Il parle toujours quand sa mère, quand elle a la réunion des parents, sa mère, elle est contente. Elle me dit toujours merci beaucoup, merci. Ses parents disent souvent qu'il parle de toi à la maison tout le temps. Il t'aime beaucoup. Je dis que, ah. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, il fait la tchakala, ces vieilles fesses là. Il fait la tchakala, ces vieilles fesses. Alors, si je suis assise, je suis au travail, elle va s'asseoir pour parler, elle va mépriser les gens. Je vais venir sur elle. Merci. Maman, la vieille pute là. Laisse seulement. Laisse, elle me repose, c'est midi. Je vais faire quand elle a refait le direct en parlant mon nom, je vais riposter. C'est que je vais riposter. Voilà. J'ai capté là où elle a parlé de mon nom. Donc je vais d'abord mettre la voix parce que pour que je riposte maintenant, ce que je fais, je capte là où elle parle de moi. Je fais, les gens écoutent dans mon direct avant que je réponds maintenant. Elle ne me connaît pas, j'ai fait les stratégies sur elle maintenant. Cette vieille chose là. Et je serai en congé bientôt. Elle va me sentir. Je vais verser toutes mes émotions sur elle. Elle est venue nous trouver dans Facebook. Elle a dit qu'elle peut, non. Qu'elle va venir faire le clash, non. Ok. Elle va venir un peu nous mépriser, nous toutes. Ah, maman. Et voilà, maman va venir. Aïe. Elle appelle tous les... Il faut remettre le nom pour les blogueuses. C'est-à-dire que la femme là s'est dit qu'elle va venir. C'est elle, les femmes lui cherchent, les femmes demandent, madame cherche. C'est-à-dire qu'elle va venir nous déplacer, nous toutes là. Mais écoutez comment elle parle de chaque blogueuse avec elle dit, il n'y a aucune blogueuse dans les réseaux sociaux. Merde. Dans même flore qu'elle parle là, c'est pour les abeilles. Elle dit, il n'y a aucune blogueuse dans les réseaux sociaux là. Elle oublie que sa copine c'est une blogueuse. Son soi-disant, sa copine Flore. J'avais dit que la femme là elle venait, c'était pour nous mépriser. Et les gens n'ont pas cru. Une vieille bêtise. Il n'y a aucune blogueuse dans les réseaux sociaux que j'ai envie de ressembler. C'est toi qui t'imagines des choses. C'est toi qui t'imagines des choses. Je viens sur toi. Maman, elle se prend. Hein. Elle pense que vraiment on l'envie sa vie. Une pauvre femme comme ça. Une jalouse. La femme est trop aigrie. Elle est mal en elle jusqu'à... Maman, c'est pas ma faute. Je vais venir sur toi. Je vais te condimenter. Guylaine, je vais te condimenter. Tu vas me porter plainte au Cameroun. Et on va courir. Aïe, aïe. Ne fais pas l'erreur que tu portes plainte là. Tu me donnes la plainte, tu m'as même présenté que tu viennes. Et tu ne viens. Tu viens. Ouais, je vais t'arracher les trucs là sur ta tête. Avant d'aller en cellule. Toi, tu m'appelles toujours folle, non? Il y a folle et folle. Moi, je suis folle, la vérité. Vrai, vrai. Si tu fais tes bêtises, ta maman que tu fais dans les réseaux sociaux, là, tu es dans la réalité. Parce qu'elle est maligne, même si elle te porte plainte, elle ne part pas. C'est comme ça qu'elle fait. Et dès qu'elle donne la plainte, elle ne part pas. Parce que Malène Mboutou l'avait déjà tapé une fois. Malène Mboutou l'avait donné une plainte, elle est arrivée au Cameroun, à la gendarmerie. Malène Mboutou l'a tapé. Donc, c'est pour dire que depuis, elle a peur. Elle a peur. C'est fait depuis, elle a peur. Le temps viendra. Oups, ne t'inquiète pas, ça viendra. Pour le moment, je me concentre à travailler. J'ai fini mes congés d'abord. J'ai fini mon travail. Je sais qu'elle c'est un objet
Donc, elle, je joue avec elle quand je veux. Donc, c'est pas une femme que je veux. Parce qu'en ce moment, il fait très chaud et puis je travaille. Donc, mon travail est trop dur avec la chaleur. Pour le moment, je n'ai pas fait les directs quand je rentre pour elle, mais c'est après. J'ai encore 2 semaines de travail. La semaine prochaine, j'ai fini le travail. Vendredi prochain, j'ai fini le travail. Elle verra. Je vais lancer le cash en soya. Je ne parle même pas. Je veux dire que la chaleur peut tuer quelqu'un, mon frère. Oh, maman, la chaleur. Je vous souhaite, je vais aller me porter ma tenue de sport. Parce que bientôt, là, 13h30, je vais me reposer un peu. On dehors aussi, il fait chaud. Puis, il faut que j'aille porter la tenue de sport. Je vais aller on appelle ça, parce que là-bas, on a le truc là où les enfants font le sport, c'est à l'intérieur. Donc, je vais faire, ils s'habillent, on part là-bas. On attend d'autres élèves qui vont venir de l'autre côté. Donc, l'après-midi, c'est l'après-midi sport et puis on rentre à la maison. On me dit, il fait chaud jusqu'à. Maman, il faut qu'on fasse ça à la maman là. Parce qu'on lui laisse. Il faut qu'on vraiment, on la touche comme on touche certaines personnes dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on touche cette vieille femme. Elle connaît même là où elle vient. C'est parce que les gens sont toujours dit qu'on laisse là. Elle pense qu'elle va prendre le pouvoir sur les gens. Vraiment. Elle est en train de provoquer. Ah, maman, une maman que dès qu'on dit que telle personne a parlé de toi, elle ne vérifie pas. Elle est déjà en train d'insulter la personne. Et elle méprise. J'ai écouté son direct là où elle méprise au moins ces 3 blogueuses. J'ai regardé que vraiment bébé, la femme se prend au sérieux. Elle se prend au sérieux jusqu'à. La puberté. Hein. La puberté, t'as dit. Chérie, je vais vous laisser. Je travaille avant tout. Faut qu'on voit ça bien après. Je travaille avant tout. Je m'en vais encore à l'intérieur parce que je sens là que. Regardez une femme comme moi, naturelle. Pas de filtre. Les cheveux. C'est pas le truc qu'on a mis. Hein. Je n'ai pas mis les trucs sur ça. Voilà. Voilà la longueur de mes cheveux. Je dois toujours tapoter à l'intérieur. Ah, mes cheveux sont longs. Regardez. Guilain Chapuis envie ma vie. Hein. Bombo bordel. Bombo bordel envie ma vie. J'ai au point de mentir sur moi. Aïe. Mais c'est Flore qui l'a fabriqué. C'est Flore qui l'a fabriqué. Sa fabrication est venue de Flore. Parce qu'elle est collée derrière Flore. C'est Flore qui l'a fabriqué. Et tout. C'est pourquoi, et c'est les abeilles qui sont là-bas qui lui donnent le courage, le pouvoir, le courage. Mais comme c'est comme ça qu'elles vont lui reprendre la couronne là. Ne t'inquiète pas. Oh, maman, chérie, je vais vous laisser. Hein. Ah, maman, la chaleur. J'ai le beau à apporter l'eau hier. Dans l'eau de mer. Mon homme a apporté l'eau de mer que il y a de ses collègues qui vendent des eaux pour purifier le corps, comme de détox. Maman, je vous ai montré sur mon première vidéo l'eau là que j'ai chargée dans la bouteille. J'ai bu l'eau là. Hey, maman, mon corps fait un jas bizarre. Il fallait que je mange un petit truc. Je dis que j'ai bu, ça a commencé de la tête jusqu'au corps. Mon corps fait un jas.
Mon corps fait un genre. C'est l'eau de mer filtrée, donc l'eau de la mer. C'est un peu salé, mais pas trop ça, parce qu'ils ont travaillé ça. Donc c'est un eau qui fait, c'est que ça enlève, ça coupe l'appétit. Comme c'est du sel de mer, parce que le sel de mer est très bien. Donc tu peux la boire. Parce que souvent quand je vais au Cameroun, là, je vais à la plage de Kribi, là. Le sel de mer, quand tu entres dans la mer, tu sais pas ton corps, l'eau, ça nettoie le corps. Mais j'ai bu ça. J'ai bu l'eau là, et vous jure, mon ventre, c'est comme si on est en train de nettoyer mon corps jusqu'au cerveau. Aïe. Il a dit qu'il faut que je bois pendant 1 mois. Lui aussi, il boit ça. Il dit que ça enlève les maladies, ça détoxe, ça t'enlève l'appétit. Et il a raison, ça t'enlève l'envie de manger. Et puis tu me perds le poids comme ça. J'ai bu seulement un peu. Je suis obligé de prendre encore l'eau normale et boire encore beaucoup d'eau. Massa. Je n'ai pas encore fini. Je vais encore boire encore. Après, j'ajoute encore l'eau. Je vais faire comme ça pendant des jours pour voir. Ça t'enlève les petites maladies là qui se cachent dans ton corps et tout et tout. Vraiment, les blancs vont nous tuer avec les produits. Mais comme c'est mon homme qui a amené, bon, ça va. Parce qu'il y a son collègue qui vend les produits pour le détecter le corps et tout. Ils ont fait un peu de recherche. Moi, on l'a amené un bidon de 5 litres. Aïe. J'ai dit que chérie. Et quand mon homme boit ça, il n'a plus faim. Et c'est vrai, j'ai bu ça, je n'ai plus faim. Je n'ai pas faim. Je crois qu'il mentait. Quand tu bois ça, il n'a même pas l'intention. C'est-à-dire qu'il n'a pas ça enlève l'appétit de manger. Quand tu penses à un truc, tu n'as pas envie de manger. Je vous laisse, mes chéris. Je rentre dans l'intérieur, il fait trop chaud dehors. Ben, ok, on se prend après. Bon après-midi à vous. Et à demain, parce que je vais à la salle de sport après le travail. Bisous, bisous. Bye bye.